Eh ben, bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le second live du Village BCA Centre France. Alors aujourd'hui est un live un petit peu particulier parce qu'on va parler d'un sujet très en vogue sur 2022. Nous avons le plaisir d'avoir trois invités sur le plateau aujourd'hui, Tristan Colombet, Damien Henriquet et Vincent Suppiot, que je vais inviter sous peu à venir me rejoindre. Pour des raisons sanitaires, vous le comprendrez bien, nos invités vont garder leur masque. Je leur ai juste demandé de pouvoir l'enlever quand ils sont interrogés et qu'ils vont répondre aux questions et le remettre tout de suite derrière pour éviter et garder les gestes barrières. Voilà. Donc, merci à Tristan, Vincent et Damien. Si vous voulez bien venir me rejoindre, moi, je vais passer sur le côté et on va commencer. Alors, messieurs, bonjour. Donc, bienvenue. Donc, j'ai le plaisir de vous recevoir tous les trois aujourd'hui. On va parler d'un projet commun, d'une coopération entre trois structures, le Village BCA Centre France, Innova et l'Agence 22. Alors, Vincent, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette coopération? Déjà, moi, je tiens à remercier Tristan et Damien. Alors, je ne leur dis pas bienvenue au village parce qu'on est un peu chez toi. Vous êtes un peu chez vous aussi, c'est normal, puisqu'on partage des lieux communs ici à Turing 22. Il y a quelques semaines, Tristan et Damien sont venus nous présenter un sujet. Et ce sujet-là, alors en étant franc, on ne l'a pas découvert, puisqu'on avait déjà commencé un peu à détecter ce sujet depuis septembre autour des NFT. On avait identifié ce sujet sans forcément savoir ce qu'on allait en faire. Et Damien et Tristan sont arrivés avec une proposition et qu'on a continué à travailler ensemble en se disant qu'il y avait quelque chose à faire autour de cette thématique. Et tout de suite, ça nous a parlé au niveau du village et on s'est dit, attends, il y a un truc à faire. D'une part, parce qu'on apprécie déjà de travailler ensemble, et d'une part, parce qu'on trouve que le sujet a une importance et que c'est maintenant qu'il faut le prendre. C'est ce que on lance aujourd'hui, une sorte de réflexion et d'essayer d'ouvrir les yeux de notre écosystème sur un sujet qui commence, alors qui a commencé il y a plusieurs mois, mais qui commence à prendre de la puissance. Et on est tous les trois persuadés que demain, ça peut être un sujet extrêmement important pour notre écosystème et bien plus large, vous verrez. Alors, merci Vincent. Avant de poser la première question à Damien, je rappelle donc à tous ceux qui nous regardent en live que vous avez la possibilité de poser des questions. N'hésitez pas à déposer vos questions directement en commentaire sur la page LinkedIn du village. Et à la fin, on essaiera de répondre à un maximum de questions s'il y en a. Alors, la première question, je la pose à Damien. Est-ce que tu peux nous dire, Damien, à partir de quoi est venue l'idée? Bonjour. Comme le disait justement Vincent à l'instant, on travaille ensemble déjà depuis quelques temps, notamment sur l'aspect visuel avec le Village BCA Centre France. Et c'est vrai que nous, à l'Agence 22, de façon assez naturelle, depuis 2017, on a commencé à accompagner des sociétés de l'industrie blockchain et puis largement de l'industrie NFT et de l'industrie crypto-monnaie. Et c'est vrai que, comme le disait Vincent, 2021 a connu un certain engouement, un certain emballement de la machine au niveau de ce secteur-là, puisque du coup, grand renfort d'annonce notamment de Meta, de Facebook qui s'est muté justement en Meta et qui a fait cette annonce de Metaverse, ça a vraiment mis un highlight sur le sujet. Et du coup, effectivement, nous, on est resté toujours en veille sur ce secteur et sur ce sujet-là qui pour le coup, est hyper passionnant et hyper intéressant. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai qu'on s'est dit que naturellement, nous, on aime bien innover, on aime bien tester, on aime bien itérer. On sait qu'au village aussi, c'est un peu la philosophie. Donc, on s'est dit, naturellement, allons proposer des choses à ce niveau-là au village et testons et explorons un peu cet univers des NFT, du métaverse, puisque du coup, effectivement, on a la possibilité d'aller un petit peu plus loin sur à la fois l'aspect visuel, l'aspect philosophique des choses. Donc, on trouvait ça intéressant de pouvoir bosser avec le village et avec les startups du village sur le sujet. Merci. Alors, du coup, ça nous amène à la question, une question cruciale. C'est quoi, Damien, un NFT? Excellente question, oui. Donc, c'est un peu je vais essayer d'être très facilitant sur la chose. Donc, un NFT, littéralement, c'est ce qu'on appelle un jeton numérique non fongible. Donc, on appelle quelque chose de non fongible, quelque chose qui est unique, dont on connaît toutes les caractéristiques. On sait qui est le propriétaire. Il y a des caractéristiques qui lui sont propres. Par exemple, la Joconde est non fongible puisqu'il n'en existe qu'une. Elle est unique. On sait à qui elle appartient. Et visuellement, il n'y a qu'elle qui est faite comme ça. Donc, la Joconde est non fongible. Et à ce titre, quand on propose un NFT, finalement, on va chercher quoi? On va chercher à proposer quelque chose de visuel, de numérique, d'unique, d'authentique et de traçable
et dont on connaît le propriétaire. C'est un peu le principe du NFT de façon très schématique. Et effectivement, qu'est-ce que viennent faire les marques au milieu de tout ça? En fait, le NFT, c'est la nouvelle proposition de ce qu'on appelle maintenant, de façon plus large, le Web 3.0, puisque comme vous le savez, il y a eu le Web 1, donc c'était le fait de pouvoir accéder à de l'information. Quand le Web est arrivé, on accédait à plein d'infos, on pouvait vraiment avoir plein de connaissances. Le Web 2, c'est ce dans quoi on est, et on va vers une transition sur le Web 3. Le Web 2, c'est de pouvoir interagir à travers les réseaux sociaux, mais aussi de pouvoir proposer des contenus, puisque du coup, maintenant, chacun peut aller écrire des contenus sur différents sites. On peut interagir et participer. Et la proposition de valeur du Web 3, c'est quoi? C'est d'aller justement inclure cette notion de propriété, puisque là, dans le Web 3, on va pouvoir savoir que ce NFT, cet asset numérique, cet asset visuel appartient à Damien, appartient à Tristan, appartient à Vincent, et on va pouvoir se l'échanger et créer de la valeur autour de ça. Donc le NFT, finalement, c'est l'émanation de tout ça. Donc pour les entreprises, c'est très intéressant, et pour les marques de travailler sur ce sujet-là, le fait d'aller créer des contenus qui vont créer une valeur à la marque. C'est aussi un territoire d'expression nouveau pour les marques, puisque du coup, on va chercher à aller s'exprimer différemment. On va aller chercher à créer cette notion de rareté et cette notion de relation privilégiée, puisque finalement, quand on va proposer un NFT à ses clients, à ses prospects, à ses partenaires, c'est aussi une façon, si vous voulez, de leur proposer quelque chose d'unique, une expérience. Et quand on pousse un petit peu au-delà, c'est aussi un premier pas vers ce qu'on appelle le métaverse, donc vers ces univers un petit peu digitaux, ces mondes un peu parallèles, puisque au sein de ces métaverses, les NFT ont tout leur sens, toute leur vie, puisqu'on va pouvoir échanger ces objets numériques dans ces univers numériques, en fait. Et donc, en ça, pour une marque, c'est formidable, puisqu'on va pouvoir à la fois créer des nouveaux streams de revenus, on va pouvoir générer de la valeur autour de ça, mais surtout, on va proposer une nouvelle expérience, on va aller toucher des personnes qu'on n'aurait pas nécessairement touchées en temps normal, et surtout, on va aller vers quelque chose vers le monde de demain, j'ai envie de dire, vers un futur de l'innovation, puisque c'est un univers très bouillonnant, et il y a à peu près une innovation par jour qui sort dans le secteur. Donc, c'est aussi ça l'intérêt de pouvoir commencer à mettre un pied dedans et commencer à explorer le sujet. Merci Damien. Donc, si j'ai bien compris, si je retranscris, Oui. Un NFT, c'est un tableau numérique, c'est une vidéo numérique, c'est quelque chose qui est numérique. Hein. Tout à fait. Mais moi, la question que je me pose, et je pense que je ne suis pas le seul, et j'aimerais la poser à Tristan, ça fonctionne comment? Parce qu'un tableau classique, je peux le prendre dans mes mains, une statuette, je peux la prendre dans mes mains, ce NFT, ça marche comment? Et ça marche grâce à la magie d'une technologie qui a beaucoup fait parler d'elle, la technologie blockchain. En fait, la technologie blockchain, elle permet beaucoup de choses. On la confond souvent avec le Bitcoin ou les crypto-monnaies dont on entend également beaucoup parler. En fait, finalement, les crypto-monnaies, le Bitcoin ne sont qu'une des applications, qu'un des usages de cette technologie blockchain. Et un autre de ces usages très intéressants, c'est celui qu'a décrit Damien à l'instant, c'est celui des NFT. Dans tous les cas, on reprend le même principe, à savoir que l'information qui est stockée sur une blockchain, donc que ce soit crypto-monnaie ou NFT, c'est une information qui est décentralisée. C'est-à-dire qu'on a dans le monde un réseau, une grande quantité d'ordinateurs qui sont reliés tous ensemble et qui en fait partagent une même base de données d'informations, qu'il s'agisse de celle du Bitcoin, celle d'Ethereum, celle de Solana, de Polygon. Il y a beaucoup de technologies différentes, mais le grand principe, c'est la notion d'information qui est partagée. Tous les ordinateurs partagent la même base de données et sont capables de vérifier entre eux, en temps réel, que l'information est la même, que chaque fois qu'une nouvelle transaction apparaît sur le réseau, tous les ordinateurs, tous les serveurs qui possèdent cette base de données se copient entre eux et se partagent la même information pour que le réseau soit tout le temps à jour. L'avantage principal, c'est que personne ne peut appuyer sur off, le réseau étant décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point central, il n'y a pas d'autorité supérieure. Tant qu'il existe au moins un serveur, une machine quelque part dans le monde qui a l'information, eh bien le réseau continue de fonctionner. Donc personne ne peut l'arrêter, personne ne peut le suspendre, ni un pirate, ni un État, ni même une panne d'Internet. Quoi qu'il en soit, le système offre une résilience qui est sa plus grande force. Alors, encore une fois, si je comprends bien, vous êtes en train de me dire qu'un NFT, je pars en vacances, je peux l'avoir avec moi. Je pars en voyage, je peux l'avoir avec moi. Sur mon ordinateur, ma tablette, je peux l'avoir avec moi, en fait. Tristan. Oui, absolument. Finalement, comme le NFT, il est décentralisé, il est quelque part, sa propriété, elle est définie dans le cloud.
effectivement, ensuite, n'importe quel support informatique, une tablette, un smartphone, peut permettre d'aller vérifier cette information, la retranscrire et te donner les droits qui correspondent. Parce qu'en fin de compte, comme c'est un titre de propriété, on peut lui attacher n'importe quels avantages. Demain, on pourrait imaginer que l'entrée dans ton parc d'attractions préféré soit un NFT, que du coup les clés de ta maison soient un NFT, on peut tout imaginer. Alors, du coup, tu disais qu'il fallait bien sûr pas faire l'amalgame entre blockchain, crypto-monnaie, puisque la crypto-monnaie est une des utilisations de la blockchain. Mais alors, du coup, ce NFT, il peut avoir de la valeur, il n'en a pas. Comment c'est retranscrit, en fait, concrètement? En fait, finalement, aujourd'hui, la plupart des NFT s'échangent sur également donc des plateformes d'échange qui elles-mêmes sont décentralisées, fonctionnent avec la technologie blockchain, et donc le plus souvent sont associées à des achats ou des ventes en crypto-monnaie. Donc aujourd'hui, on voit se multiplier des marketplaces qui fonctionnent quelque part comme des Amazon, comme des eBay, comme des Leboncoin, mais dédiés à ces nouveaux actifs numériques, ces NFT, et que je peux acheter en euros, en bitcoin, en ether ou autre monnaie. Alors, du coup, moi, j'ai envie de poser une question à Vincent. Pourquoi le village s'inscrit-il dans ce projet, finalement? Bon, vous avez compris que nous, on n'est pas les spécialistes des NFT, de la crypto-monnaie, de la blockchain. Mais ce qu'on a voulu, où on était touché par ce sujet, c'est que déjà, quand on est au village, ICA, notre vocation, c'est l'innovation, de venir porter des sujets avec notre écosystème qui vont être l'avenir de l'économie, de tout ce qui va se passer dans la société. Et ce sujet, clairement, c'est un sujet d'avenir. Après, on n'aime pas, c'est pas le débat. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de venir ouvrir les yeux de nos partenaires et de nos startups sur demain, le monde, il sera avec ces NFT, il sera avec ces blockchains, il sera peut-être avec les crypto-monnaies. Il l'est déjà aujourd'hui, mais ça va peut-être s'intensifier. Ces NFT, demain, peuvent devenir quelque chose d'important. Et il faut que notre écosystème soit au courant de ça. C'est notre vocation de porter ce sujet-là. Et après, les gens vont en faire ce qu'ils veulent. Et on s'est imaginé en se disant, tiens, de cette manière-là, allons plus loin. C'est pas juste d'en parler, c'est pas juste de se retrouver ici et de dire, tiens, on va vous exposer ce que c'est. On pourrait dire d'habitude, c'est ce qu'on fait. Bon, on s'est dit là, on va aller plus loin. Et pourquoi on s'est dit d'aller plus loin? Alors ça, je donne la médaille à Damien ou Tristan, mais je pense que c'était plus Damien. C'est que on a une marque. Cette marque, c'est pas la nôtre ici au village ICA Centre-France. Par contre, on a un univers de marque. Et dans cet univers de marque, là, il nous est propre. Et pour ceux qui viennent ici à Turing et qui vont dans la partie village, quand ils rentrent, ils voient un univers, ils voient à l'extérieur des enseignes. Ces enseignes, c'est notre univers de marque propre ici à Clermont-Ferrand qui exprime, qui a été créé par Damien et l'agence 22. On n'aime pas, c'est pas le débat, mais en tout cas, on a voulu exprimer quelque chose de différent. Et c'est l'univers des startups, l'univers de la jungle, l'univers des licornes. Voilà, c'est notre univers de marque qui nous est propre. Et l'idée, c'était de dire, est-ce que par rapport à cet univers de marque, par rapport à cet univers que vous avez créé, qui identifie le village, ICA Centre-France, est-ce que ça, on n'en ferait pas une sorte d'œuvre? Alors, le mot œuvre est peut-être un peu exagéré, mais c'est de dire, ça, c'est bien ce qui nous caractérise, il est unique, ce que tu as dit, c'est le nôtre. On va continuer dans ce schéma-là, et on va essayer de créer notre propre NFT par rapport à ce qui nous est notre propre identité, et notre propre identité, elle est autour de cet univers de marque. L'autre aspect, c'était de se dire, demain, on peut, qu'est-ce qu'on va en faire, ces NFT? Est-ce que c'est, tu l'as dit, on les met là, on va les vendre, machin? Non, c'est pas notre vocation d'aller vendre des NFT, c'est pas ça. Mais par contre, pour interpeller nos partenaires et nos startups, on s'est dit, on va leur offrir. Et au lieu d'aller offrir une tasse, au lieu d'aller offrir un goodies qui vient de je sais pas d'où, ou même si ça vient d'ici, on s'est dit, on va offrir ce NFT virtuel. En termes de RSE, c'est peut-être bien. Alors, on peut débattre, est-ce que c'est bien de faire du virtuel, pas du virtuel, je ne sais pas, mais ce n'est pas le débat. Mais on s'est dit, on va changer, on ne va pas offrir quelque chose de physique, on va offrir quelque chose, et on appelle ça, nous, dans notre jargon, qu'on a créé un goodies numérique. Et maintenant, je vais arriver avec mon goodies numérique, et je vais offrir à mon partenaire, je vais offrir à ma startup, au lieu des chocolats, je vais offrir mon goodies numérique. Et il se formalisera par rapport à notre univers de marque. Et c'est là où Damien a créé en tout cas, nos NFT avec notre univers. Et notre vocation va être d'offrir, pour certaines occasions, à nos partenaires, nos startups et autres, ces NFT. J'espère que demain, on va en créer d'autres. Alors, on verra. On a fait une première collection. Et donc, c'est ces éléments-là qui ont fait que le village, on a tout de suite tilté en se disant, c'est un sujet où on a envie de travailler ensemble. Et on a une bonne raison de le faire, et notamment par rapport à cet univers qui nous est propre. Alors, du coup, sans vouloir en dire trop, parce que
on ne peut pas encore dévoiler, mais Vincent, on va les découvrir quand ces NFT? Parce que là, tu nous mets l'eau à la bouche. On sait que ça va être une collection, on sait que c'est presque une œuvre, mais on les découvre quand? Alors, la date, c'est le 16 février. Il faut que tu me redonnes l'heure. Je Et ne veux il pas me dire semble c'est que pas à c'est 16h. à 11h. À 11h, pardon. Donc, c'est le 16 février à 11h. Et donc là, on va dévoiler nos NFT. Et on va commencer à les offrir à nos partenaires et nos startups. Donc, vous verrez les types de NFT qui racontent voilà, notre univers et une certaine histoire. Et chacun de ces NFT va être associé à certains types de personnes, types de sociétés qui nous entourent et qui font partie de notre écosystème. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que sinon, voilà, je ne vais pas dévoiler, mais vous verrez, voilà, voilà, nous, on s'est fait plaisir en faisant ça. Voilà, et les gens le prendront comme ils le prennent. Mais vraiment, la vocation, elle est, en faisant ce geste d'offrir ce NFT à nos partenaires, à notre écosystème, c'est de venir dire, nous, quelque part, on vous interpelle sur ce sujet-là et ça fait poser des questions. Donc, posez-vous les questions et voyez dans votre activité, moi, ce que voilà, je veux développer de l'économie et du business, voyez dans votre activité s'il n'y a pas un sujet autour de ça. La meilleure manière d'interpeller notre écosystème, c'est de faire le geste, de le créer nous-mêmes et de l'offrir. On verra bien demain où ça nous amène tous les trois, dans des axes totalement différents. Je pense que ce qui était intéressant, c'était aussi de voir, je pense, de la part de Damien, une vue très communicante. Nous, c'est plus innovation et bon, voilà, Tristan maîtrise tout ce qui est blockchain et crypto-monnaie. Voilà, c'est cet univers-là qu'on porte aujourd'hui par rapport à notre écosystème. Alors, merci Vincent, merci Tristan et merci Damien. Je ne sais pas s'il y a des questions. Pour l'instant, il n'y en a pas. J'espère que finalement, on a tous été clairs. Je vais conclure et peut-être du coup, ça va permettre d'avoir des questions. Donc, rendez-vous le 16 février à 11h dans l'auditorium de Turing 22 pour la conférence de presse. On va vous dévoiler donc cette collection. N'hésitez pas à revenir vers nous. En tout cas vers Tristan et vers Damien, si vous avez des questions ou si finalement ce projet, vous avez aussi envie de le développer. Et peut-être un petit mot de la fin, Vincent. Non, là, on ne peut pas couper, on est en direct. C'est mon premier aléa du direct. Mais peut-être un petit mot de la fin avec peut-être cette envie un jour qu'on le développe au niveau de notre réseau. Pourquoi pas? Alors oui, du réseau des villages, tu parles. Oui. Dans notre jargon, on appelle ça des maires. Donc l'appel est lancé aux maires et lancé à notre organisation nationale. Alors on verra, ils vont peut-être nous dire le 16 février, le truc c'est quoi, on n'en veut pas. Mais je pense qu'il y a un intérêt et je pense que chaque village pourra prendre aussi le sujet et peut-être l'amener vers quelque chose d'encore plus collectif et de le porter au niveau national, puisqu'on a la chance d'avoir 43 villages un peu partout sur le territoire. Et on a une histoire à raconter parce qu'au-delà du NFT, il y a quand même ce côté graphisme, ce côté artistique qui est sympathique aussi. Et je pense qu'il y a plein de partenaires via la blockchain, via la crypto-monnaie, via ces univers, le métaverse, tout ça et notre écosystème, peu importe l'activité physique qu'ils ont aujourd'hui, doivent se poser la question si demain ces mondes virtuels existent, si demain ils se développent, quelle est ma part, quelle est ma contribution? Une entreprise ne peut pas aujourd'hui ne pas se poser la question un minimum. Écoutez, merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir regardés. J'espère que le sujet vous a passionné, en tout cas que ce sujet vous a interpellé. Nous, en tout cas, ça nous a interpellés puisqu'on est allé même au bout du projet. Et on vous donne rendez-vous, en tout cas, pour la presse le 16 février, 11h, à l'auditorium de Turing 22. Et voilà, pour faire vraiment on va dire, ce vernissage, si on peut le dire, de notre première collection de NFT. Merci à vous. Merci. Merci.